tout auditeur, téléspectateur de tous les médias qui présentent là aujourd'hui. Bonjour, non pas c'est Oswald Timothée et moi c'est consul général honoraire de Roumanie en Haïti. Moi c'est président collège universitaire de Roumanie en Haïti. Moi c'est président de Fonds haïtien pour la biodiversité en Haïti. Et moi c'est cofondateur et fondation qui est The Haiti Foundation, qui est basée en Haïti, mais certainement qui est des tentacules à travers le monde. Donc, moi, j'ai porté plusieurs chapeaux, mis à part de chapeau Sayo. Moi, c'est un consultant au niveau international. Côté que moi, j'ai consultation au niveau mondial, dans tous ces continents. Donc, moi, je dis bienvenue et dans l'espace consulat général de Roumanie en Haïti. Côté que moi, je fais l'office d'ambassadeur, parce que l'ambassadeur roumanien n'est pas basé en Haïti, il est basé plutôt à Cuba et non le Madame Gentiana Cherbou. Donc, l'initiative aujourd'hui, c'est une initiative qu'on est capable d'introduire à fondation qui est le The Haiti Foundation, que moi-même, je co-présidé. C'est une fondation qui est à la tête mise à part moi-même, mais des partenaires, tant que M. Jean-Riguel Ulysse, qui est présentement aux États-Unis en mission, et M. Jean-Cotel Pouillon, qui tout présentement est en dehors d'Haïti. Donc c'est ça que je vais présenter aujourd'hui et c'est moi-même qui présente matin. Donc l'idée, c'est vraiment lancer une fondation avec activité initiative que non seulement que nous avons fait dans le passé, mais tout que nous gagnons en perspective. Et il y en a une initiative qui a frappé nos moments, ça, c'est l'initiative de coronavirus, de COVID-19 là, que nous connaissons qui a frappé toute société dans le monde entier, dans tout pays, presque tout pays. Et certainement, il a été fait passager en Haïti, côté que récemment, si on a regardé chiffres que le ministère de la Santé publique a mis de pas plus tard que hier ou peut-être 2 jours de cela, et cas que été recensé, que c'était avoisiné en quelques 8600, quelque chose comme ça, de monde dans la population qui ont été considérés qui étaient atteints de coronavirus. Là. Il y a bien 200 et quelques qui mourent jusqu'à date, d'après chiffres que le ministère de la Santé publique là fait. Mis à part que je suis consul de Roumanie, il faut me dire que il a fait comme son diplomate, mais la première orientation dans la vie, dans le parcours moi, c'était pour me devenir médecin. Donc, à preuve, moi j'ai accepté pour me faire programme, pour me participer dans un programme de biologie dans une université aux États-Unis, dans l'État Massachusetts, qui est le Salem State University. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu continuer le processus là. Donc, on a le parcours et le parcours financier, côté que je travaille pour les bourses américaines, donc qui viennent m'aider là, et puis qu'on y a là, moi, je suis un diplomate qui représente le pays Roumanie en Haïti. Donc, comme dit, l'idée, c'est vraiment de lancer une fondation et avec des partenaires qui déjà eux-mêmes qui facilitent nous que nous gagnons, c'est nous capable de garder quelques masques que nous gagnons là comme exemplaire, que nous gagnons pour nous capables à, et ça y est en anglais, the first responders, nous capables de premiers soins. D'habitude, nous capables de premiers soins, c'est des médecins, c'est des nous capables comme des pompiers, c'est des policiers tout qui baillent premiers soins. C'est eux-mêmes qui sont toujours en contact avec la population et des gens qui ont des problèmes, comme la médicale ou des choses comme ça. Donc, c'est secteur ça qui généralement qui ont besoin de masse parce que masse ce sont des masses spécifiques pour le secteur médical là parce que il y a un niveau de protection qui est à 95% de tout pathogène qui est capable d'exposer à lui-même. Et nous connaissons que la population a différents types de maladies, ce n'est pas seulement COVID-19. Donc, c'est des masques, techniquement, généralement parlant, qui servent pendant toutes des années. Ce n'est pas seulement pour COVID-19. Donc, et espace médical, il y a toujours besoin de masques que je dis que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 1000 ans.
Parce que c'est système santé, c'est comme ça que il fonctionne. Donc, initiative là, c'est une initiative qui est certainement lancée par des partenaires clés qui ont même voué massio pour nous-mêmes, pour The Haiti Foundation, pour que nous-mêmes nous capables de faire distribution en Haïti dans différents milieux médicaux, à l'hôpital, clinique, pas seulement à Port-au-Prince, mais dans tout le pays. Et partenaires clés c'est Third Wave Volunteers, qui a la tête du Dr. Alison Thompson, qui fait un pile d'efforts pour voyer Massio. Et c'est Integral Foundation, qui est à l'extérieur, il n'est pas basé en Haïti. C'est Binance Charity 2, qui sont l'autre fondation qui est internationale, c'est une fondation internationale. Et puis nous-mêmes, The Haiti Foundation, comme partenaire, qui a implémenté l'initiative ça en Haïti. Donc certainement, nous avons fait appel au niveau de Haïti, comme The Haiti Foundation, nous avons fait appel à certains représentants de différents milieux dans le secteur santé qui sont présents avec moi là matin, comme nous sommes capables de voir. Nous avons sous droite le docteur Rav Douché, qui lui-même qui a une clinique et peut-être d'autres organisations que lui-même fait partie de lui-même. Nous avons une infirmière qui c'est Madame Michel Saint-Ilus, qui a travaillé dans l'hôpital L'Espoir, et M. Adrien Jules, qui c'est zone de Saint-Raphaël, et lui-même dans c'est non clinique ou l'hôpital Saint-Raphaël, et M. Ronald Christophe, santé communautaire, ok, M. Ilfrid Rotinien, dispensaire de Plaisance. Donc, c'est un minimum de bénéficiaires que nous avons présents là. Il y a l'autre encore qui est supposé venir malheureusement, faute de temps, l'auto-médecin qui peut-être gagne urgence quelque part présent pour le moment, que nous avons évité. Génie Désir, pneumologue. Très bien. Qui est dans l'hôpital? Il travaille à Mid Center. Très bien. Très bien. Et puis, il y a d'autres l'hôpital encore que nous avons pour nous capables de faire distribution, pour l'hôpital général et l'hôpital La Paix, Albert Schweitzer l'hôpital et Médecins sans frontières qui est dans la Cité Soleil. Il y a différents types encore que nous-mêmes, nous avons un plan pour nous capables de faire distribution pour aider et renforcer les structures pour être capable de répondre à l'appel à la population haïtienne. Donc c'est une initiative, comme dit, que nous-mêmes, au niveau consulat, surtout moi-même, dans le consulat qui a géré l'espace là, et avec The Haiti Foundation, qui pas seulement limité à Haïti, mais qui avec des partenaires au niveau international, et est capable de faire des interventions, mis à part dans le secteur santé, mais dans le secteur agriculture, dans le secteur environnement et dans le secteur éducation. Et pour me rappeler, pour le secteur agriculture, nous avons déjà fait une intervention que nous malheureusement n'avons pas bien temps informé toute la société. Nous sommes capables de ça, c'est l'exemple de semences que nous avons pour Ouragan Mathieu en 2016, si je ne m'abuse. Nous avons une grande danse, côté nous avons 25 000 semences que nous avons à agriculteurs, à paysans, pour nous capables d'aider le Ouragan Mathieu a affecté les zones grandes. Nous sommes capables de faire des paquets. Donc, c'est des différents types de semences qui sont en paquet. Et c'est en association avec Urban Paradise Guild, qui est une organisation qui est basée à Miami, à travers Dr. Alison Thompson, qui est en tête Third Wave Volunteers, qui facilite que nous ayons fait toute intervention et à travers le pays, notamment à travers Grandance. Côté nous allés à Dame-Marie, nous allés à Beaumont, et nous allés au CAI, et différentes zones où nous sommes capables de bailler sur Mathieu. Et nous remercier encore Third Wave Volunteers qui en Miami, qui lui-même tout a fait un pile don de masse, mis à part de Haïti, mais il fait don de masse sur Porto Rico, il a fait don de masse dans tout les États-Unis, tout en pile l'hôpital des États-Unis, Third Wave Volunteers fait don de masques. Ok? Donc, et avec encore l'autre
et fondation Sayo qui c'est Integro Foundation, Binance Charity, et puis avec nous-mêmes de Haiti Foundation, comme partenaire Sayo, nous-mêmes, nous avons fait intervention Sayo pour nous capables de bailler par nous dans la population haïtienne. Donc, moi, par contre, si Dr. Douché est capable de dire peut-être 2 mots. Bonjour tout le monde. Et qui c'est parce que c'est activité aux amis que je connais depuis longtemps, donc j'ai toujours participé. Donc encore une fois, moi c'est Dr. Ralph Douché et principale activité c'est santé maternelle, moi j'ai une clinique privée PAM, mais nous connaissons que Covid-19 là, à travers le monde, nous avons suivi déroulement, présentation à chaque fois, nous voyons combien de cas il fait. Mais heureusement la cas nous d'accord, messieurs, dames, que il va faire un pile cas. La raison c'est quoi? Est-ce que c'est environnement? Est-ce que c'est solaire là? Est-ce que c'est traitement empirique nous faisons? Mais nous sommes bien contents que nous n'avons pas un pile cas qui était prévu. Mais si nous regardons New York, Brésil, il y a un pile cas. Et à ce sujet, je remercie le consul là parce que masse ça, nous avons un pile masse en circulation, mais ça, c'est une plus grosse masse. Pour qui ça? Il permet d'inspirer, il permet d'expirer. Et nous avons remarqué que nous avons fait expérience à l'air, il y a des masses depuis nous mettons, nous avons tout fait. Nous sommes d'accord. Et pour qui ça nous tout fait? C'est parce que nous inspirons, nous allons l'air, mais là nous poussons l'air, c'est gaz carbonique là, et vous même reprendre gaz carbonique là encore. D'accord? Hein? Ça, il n'y a pas nous. Il n'y a pas nous, c'est pas pour Québec. Donc, ça qui est important, c'est l'usage massa. Mais nous sommes bien contents qu'en Haïti, nous n'avons pas pile cas, mais il faut prendre ces précautions. D'accord? Par exemple, mettez masque nous et éviter tout contact, ok, laver mains nous et respecter distance sociale entre deux mondes. D'accord? Ok, et encore une fois, merci de votre participation. Nous, au fur et à mesure, nous continuons de parler. Très bien, merci pour la question. Et en effet, à travers tout le pays, partenaires que nous avons discuté avec eux, qui déjà ont même fait le nécessaire pour envoyer masques, vous voyez jusqu'à présent un total de 2500 masques pour le moment. Et ils promettent nous pour être capables de mettre à disposition nous 30 000 masques. Donc, c'est au fur et à mesure, parce que mis à part qu'il a fait dans Bano ici en Haïti, mais il a fait dans Porto Rico tout, il a fait don aux États-Unis et côté qu'il a fourni masques à différents hôpitaux aux États-Unis. Et si nous sommes capables de visiter la page Third Wave Volunteers, ok, nous même capables de voir toutes les différentes distributions qu'il a fait à travers le monde. Donc nous-mêmes de Haiti Foundation, comme nous partenaires avec eux, donc à travers nous-mêmes et à travers le partenariat avec Integro Foundation et puis Binance Charity, et qu'il a mis à disposition Massayo pour nous commencer par quelques déjà. Et comme on dit, Ville Plaisance, Ville Aubogne et de l'autre côté, Saint-Raphaël, l'hôpital L'Espoir, clinique Dr. Rabdouche qui est dans l'Ouest, et d'autres encore, il y a l'autre docteur encore qui partenaire nous, que nous travaillons avec, collaborer avec eux tout, qui ont même tout bien pour bénéficier de Massio. Donc l'hôpital Niobal est différent de l'hôpital et l'hôpital Fermat dans tout, surtout, qui toujours bien besoin de Kaiwalas, très important, qui a toujours besoin d'aide. Et Bernard Meuse déjà recevoir lui-même quelques déjà, ok, de Third Wave Volunteers et de Charity Sayo, qui c'est Binance Charity avec Integro Foundation. Donc nous là, nous-mêmes disposés pour nous capables de bailler coup de main par nous, bourrade par nous, pour nous capables de bailler autant de masques que nous capables à différents côtés dans le pays, pour ne pas limiter seulement à Port-au-Prince, parce que nous connaissons que besoin, c'est vraiment surtout en province, surtout, côté que la population vient dans l'hôpital, dans la clinique, et que les médecins avec infirmières n'ont pas gagné assez d'équipements pour protéger eux. Parce qu'il faut protéger d'abord pour être capable d'aider l'autre. Donc c'est ça l'idée. Quand on dit c'est c'est des masques qui spécifiquement KN95, ok, il y a en anglais KN95. Donc, il spécifie exactement pour des personnels de santé de premiers soins. C'est des masques comme si, côté au jour, dans la rue, il est très spécifique à ça. Et c'est ça qui est très cher tout. Même aux États-Unis, par l'unité. Donc, il y a des fois, il équivaut même dépendamment 5 à 10 $ américains
l'unité aux États-Unis. Donc si l'autre boit aller chez comme ça, allez ouais pour Haïti. Haïti qui doit tourner pour 25-30 dollars américains, indépendamment de côté ou pas chez eux. Donc il est spécifique pour des médecins, des infirmières, gens qui ont traité malades, milieu hospitalier, milieu clinique, côté que puis monde qui a un problème, qui a différents pathogènes, ils sont capables de venir et que pour le personnel de santé, ils sont capables de prendre soin normalement et protéger tête tout à la fois. Donc, si pour le personnel de santé, en fait, masque. Il est très cher tout. Donc, nous voulons pour d'abord protéger le personnel de santé d'abord. Parce que c'est en protégeant que nous mieux capable protéger, prendre soin de l'autre monde. Donc, largement, c'est ça. Pour le moment, c'est ça que nous avons focus sur lui, pour nous capables vraiment répondre à l'appel à personnel de santé. Et il y a besoin de masque, c'est continuellement qu'il y a besoin de masque. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement. Il y a toujours besoin de masque. Pas pour seulement. Est-ce qu'il y a une date précise qui retenu pour prochaine distribution? Est-ce qu'il y a une date précise qui retenu pour prochaine distribution? Bien que nous ayons commencé, est-ce que prochaine distribution, nous avons une date qui retenu pour ça? Bon, nous, sincèrement, nous avons commencé ces premiers projets de distribution. Nous avons, au plus tard demain, nous avons dans différents côtés, différents hôpitaux, peut-être l'hôpital général, Médecins sans frontières, Cité Soleil, et quelques d'autres hôpitaux qui sont dans la zone, comme l'hôpital d'Espoir, déjà représenté, et les différents représentants de différentes zones à travers le pays, et déjà là. Donc, ils ont même déjà gagné quelques boîtes pour y aller. Il faut me dire que chaque boîte gagne 20 masques dans chaque boîte. OK? Donc, chaque boîte gagne 20 masques. Je suis capable de montrer nous. OK, mais comment il pack? D'accord? Il est capable d'utiliser. L'homme était en fois, d'habitude, durabilité, c'est 11 semaines à la longueur maximum pour capable de servir avec eux. Parce que le c'est que vous bloqué à 95% microbes cap une journée. Donc, quand vous infirmière là connaît, donc on peut peut-être pas plus de détails de ça. Nous qu'à nettoyer et puis mettre le sèche. Mais c'est à usage unique. Pas de prêter masque. Oui, ça va là-dedans. Pas de prêter masque. D'accord? Et puis après ça, le fini. Mais après une semaine, tu vas en Italie pour jeter et puis pour prendre l'autre. Mais il y a avisé prestataire, mon qui recevoir malade, comme ça. Mais n'importe qui peut mettre. D'accord? Mais ça a son masse supérieure. Donc là, nous avons N95, KN95, c'est-à-dire niveau à monter. Vous comprenez? Mais nous avons remarqué ça tout, ça on va faire journée avec sans problème. Mais il y a l'autre masque en circulation qui devant marquer tout ça, on a tout fait. Est-ce que nous sommes d'accord? On ne peut pas Québec, parce qu'on a tout fait ces gaz carboniques qui devant nous. Oui? Oui, moi je te pose une question. Et espace de santé dans le pays. Et on a commencé depuis jeudi et tout, avec les gens qui sont déjà présents là, nous sommes capables de constater, donc nous sommes capables de bailler nous. Il y a peut-être un staff personnel de 5 à 10 staff qui travaillent là-dedans. Donc, pour une clinique, certainement qui n'est pas trop grand, ça, pour le moment, on a commencé avec ça. Et à la longue, il y a besoin encore. Mais la clinique qui a un gros volume qui a recevoir un pile monde. Là, il y a une clinique externe au fond bail. Fond bail. Okay. So that continuellement, on a des programmes pour nous capables de continuer bail. Donc, nous avons l'hôpital L'Espoir. En attendant que nous avons commencé bail. Ça encore, c'est des exemplaires parce que nous avons plusieurs masques là toujours. Donc, en attendant, on a fait un point que nous avons l'hôpital L'Espoir. Donc, voilà. Donc, c'est capable. D'accord. Et puis, c'est. Ok, pour le docteur Bouger, tout ça. Parce que Fondation. C'est publicité. Ou bien dire l'unicité. Fondation pour le carreau et Tout plus. ça on fait. Il faut dire qu'on fait. Donc,
capable de voir encore. Ça va important. Ça c'est plaisance, vous faites dans le camarade mental communautaire plaisance.